Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé deux super bonnes semaines. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo de la semaine. On va aller d'aujourd'hui, donc du 5 octobre jusqu'au 11. Voilà, jusqu'au mardi 11 octobre. Alors j'espère que tu comprendras, en ce moment je suis une formation qui... Voilà, elle est sur un mois, donc en fait c'est très rapide, donc je focus là-dessus. Donc voilà, j'espère que tu comprendras du coup pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais je ne t'oublie pas et dès que j'ai un petit moment, voilà, Euh, je te fais la vidéo donc là aujourd'hui. Mais j'y pense, hein, ça fait un moment du coup. D'ailleurs là, je me rends compte que je suis bavarde parce que tu m'as manqué. Bon, allez, on va aller voir déjà tout de suite un petit message parce qu'en plus entre-temps j'ai eu des nouvelles acquisitions. On va aller voir un petit message de la divination selon Jack. Voilà, c'est une nouvelle collection. Enfin, je l'ai découverte il y a pas longtemps et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le ton. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup ces deux petits oracles là. Donc là, il est en mode jeu de 32. Voilà, c'est un peu comme. Bah, c'est un jeu de 32. Voilà, puis en fonction, tu vas voir de toute façon. Voilà. Allez, c'est parti pour la semaine là. Quel petit message déjà juste pour la semaine. Quel petit... Alors je sais pas encore si je vais faire une carte par jour ou si je prends un message pour la semaine. Enfin voilà, on va voir. Là déjà c'est un petit message pour la semaine. Allez, quel est le petit message de la semaine pour ce début d'automne? Hop, allez. C'est parti, on va couper, tac tac. Alors, on va en prendre, je sais pas, 2, 3, 3. Allez. Hop, 1, 2 et 3. Hop, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Bon, en dos de deck, on a quelqu'un vous teste. Ah, tu vois, garde la tête froide, quelqu'un te teste. Bon, garde la tête froide, quelqu'un te teste. Et là, on a quoi? Attention aux détails, la chance sourit aux audacieux. Donc en fait, on a un 7 de pique et un 7 de carreau. Tiens, c'est marrant, on a double 7, 77. Tu vois, j'ai pas pris le 77, bon, il est quand même là. Donc voilà, les deux petits... donc ça, c'est le message de la coupe, hein, donc voilà. Quelqu'un te teste, attention, on garde la tête sur les épaules, on fait attention aux détails parce que la chance sourit aux audacieux, donc ose rêver et ose faire des petits pas ou des grands pas vers tes rêves. Voilà, en fonction de ton mieux du jour, tu fais des petits ou des grands pas. Voilà. Allez, on va regarder les trois cartes qui sont sorties. Alors, on a l'As de pique, le 6 de cœur et le 2 de pique. Bon. Bon. Alors, on nous parle d'une fin de cycle, d'un déménagement précipité. Du coup, là, on te conseille de te confier à un ami sûr, à un ami de confiance, hein, pas un ami d'une semaine. Voilà, quelqu'un en qui tu as 100% confiance et voilà, où il y a eu déjà, on va dire, des petites épreuves de la vie. Ouais, donc là on nous parle d'une fin de cycle, de te confier à un ami par rapport à ça. Pour moi la fin de cycle, parce que la dernière carte c'est déménagement précipité, donc pour moi la fin de cycle concerne ce déménagement. C'est la fin de cycle dans cet appartement ou dans cette maison. Voilà, ça y est, il y a quelque chose... t'as fait ce que t'avais à faire dans cette maison, je pense, ou dans cet appartement. Et voilà, là c'est le moment de passer à autre chose, de changer de lieu de vie. Alors, dans les petits messages qu'on a collés, alors vous rompez avec le passé, nouvel apprentissage, formation. Hein, c'est peut-être dû à ça, c'est peut-être dû justement à cette formation du coup. Je sais pas, peut-être que l'endroit où tu vas... Tu vois, en plus c'est marrant parce que moi je suis en plein dans la formation. Bon là, moi c'est en distanciel, hein, mais pour le coup, toi peut-être que là tu as trouvé une formation ou un apprentissage ou quelque chose qui fait que t'as pas le choix de déménager. Parce que
Si tu es en apprentissage, soit peut-être c'est euh, la nouvelle boîte. Enfin, peut-être que un nouvel apprentissage, je l'entends aussi comme un nouveau job. Peut-être c'est un nouveau job que tu as. Bah, du coup, il est vachement plus loin. Tu vois, si c'est par rapport à une formation, ben, peut-être que là où tu vas faire les cours, ça va être plus loin de chez toi. Donc, il va falloir se rapprocher pour être plus proche, que tu mettes pas 4 heures le matin et 4 heures le soir, tu vois. Tu vois comment ça te parle, hein, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose où là, hop, tu romps avec le passé parce que c'est une fin de cycle, donc tu arrives vraiment dans une nouvelle, voilà, un nouveau job, une nouvelle formation. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas, hein. Et du coup, ouais, qui t'oblige à déménager assez rapidement. Et on te parle de quoi aussi? Et ouais, on te parle de, tu vois, besoin d'évasion parce qu'il y a des tensions entre les proches. Pour moi, c'est ça, c'est pareil. Tu vois, tout est. Enfin, de toute façon, rien de. J'ai l'impression que c'est brouillon ce début de vidéo, c'est pas grave. Rien n'est par hasard, hein. Les cartes ne sortent pas par hasard. Tu vois, quelqu'un vous teste, gardez la tête froide. Euh, Attention aux détails, la chance sourira aux audacieux. Tu vois, là pour moi, c'est pas forcément quelqu'un vous teste, c'est plus. Pour moi, c'est plus l'univers alors qui te teste. Oui et non, j'aime pas trop cette formulation, mais par moment, pour moi, l'univers ne nous teste pas, mais nous met des choses sur la route pour savoir si ce qu'on a demandé, c'est réellement ce qu'on veut, tu vois. Euh, Peut-être que tu as demandé à déménager, là on te précipite la situation, déménagement précipité, voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as vraiment envie de partir et d'avoir un nouvel appart ou une nouvelle maison? Tu vois, il y a un peu ce truc-là, tu as demandé à changer de job parce que t'en pouvais plus de ton travail et tout. Bon bah voilà, hop, on te met un nouveau poste sous le nez, une mutation, une promotion, on te propose une formation, du coup tu prends... ça peut être, des fois c'est des formations euh, où tu pars, je sais pas, 6 mois de ton travail pour aller en formation et tu reviens au bout de 6 mois. Enfin tu vois, on va te mettre des choses sur ta route par rapport à ce que tu as demandé. Donc voilà, maintenant garde la tête froide et à toi d'être sûr de ce que tu veux. T'as le droit de changer d'avis, de te dire bon bah en fait non finalement c'est pas ça que je veux non plus. Voilà, tu vois. Mais voilà, pour moi c'est pas forcément quelqu'un, mais c'est plus l'univers qui te teste par rapport à tes demandes en fait. Voilà, ok, t'as demandé ça, mais est-ce que t'es sûr que c'est ça que tu veux? Voilà. Bon, écoute, s'il y a déjà un petit message là, bah, j'espère que ça te parle en tout cas. Euh, Tu vois, déménagement précipité, ouais, fin de cycle, besoin d'évasion, tension entre des proches. Ouais, c'est ça, il y a un besoin de... Tu vois, besoin de souffler. Ok. Bon, écoute, garde la tête froide. Là, c'est le seul truc qui me reste en tête, c'est garde la tête froide par rapport à ces changements. Parce qu'il y a des choses là qui... Voilà, hein. Fin de cycle, déménagement précipité, c'est des gros trucs, c'est des situations un peu anxiogènes, que tu changes de taf, que tu aies une nouvelle formation, que tu aies une mutation, que tu pars de ton travail 6 mois pour aller en formation, enfin, peu importe ta situation là dans tout ce que j'ai énuméré, c'est une situation anxiogène parce que c'est des choses importantes et principales. Tu vois, ton lieu de vie, déménage demain, on me dit, bon bah demain tu dois déménager, je vais faire, ouais, demain, là, ça va être compliqué, tu vois. Mais il y a cette notion que là, alors j'ai pas de date, hein, mais déménagement précipité, il y a vraiment ce truc de bon, vas-y, hop, 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 dans 3 semaines, un mois, tu vois. Bon, écoute, voilà pour le premier petit message. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te parle. J'ai pris plein d'autres jeux, mais ça fait déjà 10 minutes qu'on est ensemble. Ça faisait longtemps, du coup, je papote, je papote. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre... je sais pas. Hésitation permanente. Attends, je vais mettre sur pause. Je prends ma tasse de café, mais elle est loin. Voilà.
à la tienne, on est tôt le matin. Tu vois, le jour, il commence à bien se lever là. Euh, Tiens, on va prendre par rapport à cette situation. J'avais hésité, mais par rapport à cette situation-là avec Jack, on va voir ce que Joe nous dit. Celui-là, c'est la voyance cash de Joe. J'aime beaucoup aussi. Et on va voir ce que Joe nous en dit par rapport à ce petit message-là qu'on a eu, par rapport à cette fin de cycle, déménagement précipité. Ouh, ouais, c'est brouillon et anxiogène. Là, je ressens, il y a 10 000 questions à la seconde. Alors, on va la lire, mais je vais en tirer une autre quand même. Absolument. Bon, ah bah voilà. C'est absolument anxiogène, ok. Non, ouais, il y a un truc, c'est anxiogène, il y a 10 000 questions à la seconde, il y a, tu vois, le... D'ailleurs, c'est marrant parce que ce matin, je me suis réveillée et mon cerveau, il est parti, mais en freestyle direct. Tu vois, quand tu t'as même pas ouvert les yeux, juste t'es réveillé, mais t'as pas ouvert les yeux, que ton cerveau, il est déjà parti en mode oh là là, et Yassi, et comment je vais faire pour ça, et machin, et ouh, chut, chut. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que oui. Là, ce matin, je me suis réveillée comme ça. Et tu vois, là, pour moi, c'était urgent de faire la vidéo parce que je suis à peine réveillée. C'est mon café du matin. C'est mon premier café du matin. Pour ceux qui me connaissent, ils savent l'importance du premier café. Mais voilà, tu vois, alors je sais pas si t'es un peu dans... En général, je suis calée avec les énergies quand même. Hein, mais en même temps, c'est mon métier, donc heureusement. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment un truc de... Je sais pas, là... Ouais, cette semaine, principalement, là, il y a des pics de... Ah, t'as fait l'autruche? Bah tiens, regarde, hop là. Je sais pas, tu vois, des trucs que tu t'es dit plus tard. Tu vois, peut-être que tu voulais déménager ou que la mutation, c'était pour dans 6 mois. Bah là, on te dit non, non, c'est maintenant, t'as l'opportunité. Là, tu fais quoi? T'y vas pas? T'as vraiment envie? T'as pas envie? Il y a un peu ce truc-là. Bon, allez, par rapport au petit tirage, la fin de cycle, déménagement précipité. Qu'est-ce qu'il y a? On a aperçu mieux que dans tes rêves, mais j'aimerais bien qu'il y en ait juste une, s'il vous plaît. Sinon, on ira la chercher. Hein. Ok, j'en ai deux. Deux retournés et deux cachés. Eh, tu vois, regarde. On te dit montagne russe en vue, reste pisse, ça va passer. Tu vois? Garde la tête froide. Fin de cycle, déménagement précipité, ouais. T'inquiète, ça va se passer. Ça va passer. On traverse, ça va bien se passer. Courage, ah bah tu vois, courage, ça va bien se passer. Eh, regarde. Voilà, ouais, là t'es en plein dans les montagnes russes. Ça va passer et on te dit que courage, ça va bien se passer, tu vois. Donc, pas de souci. Là, c'est ce que tu vis en ce moment. Et pourquoi? Et les deux cartes cachées, je les vois comme ça, moi. Là, c'est ce que tu vis en ce moment, mais t'as deux cadeaux derrière, quelque part, tu vois. Alors, c'est quoi les deux cadeaux? Alors, on te dit... Ah, alors, revois ta copie avant, reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Ah, et c'est pour ça que t'es dans ces... En fait, là, je pense que tu traverses cette période un petit peu d'anxiété. Alors l'anxiété, pour ceux qui savent pas trop, parce que moi au début je savais pas que j'étais anxieuse et en fait, pour moi j'étais pas anxieuse. Maintenant que je sais ce que c'est, en fait oui je suis anxieuse. L'anxiété c'est quand t'as 10 000 questions à la seconde, que t'as même pas fait encore quelque chose, mais que tu te poses déjà les questions de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que je vais être bien dans le nouvel appartement, mais tu sais même pas où est-ce qu'il va être l'appartement. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment quand t'as 10 000 questions à la seconde par rapport à un truc et qu'elles veulent pas s'en aller. Soit tu penses au passé, soit tu penses au futur, mais t'as du mal à... Tu vois, oh là là, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Ou alors dans la projection, oh là là, mais si je fais ça et si je dis ça, les gens, ils vont penser quoi? Tu vois, je te donne deux exemples différents, hein, mais... Bref, là pour moi, pourquoi t'es dans les montagnes russes? Euh, Parce que t'as l'occasion, justement... de modifier quelque chose dans ta demande. Tu vois, peut-être que ouais, tu veux changer de boulot, mais peut-être que là, finalement, la promotion qu'on te donne, en fait, c'est pas du tout dans tes aspirations.
Donc là, tu as une opportunité en fait de revoir un petit peu tes désirs, de refaire un petit bilan de ce que tu souhaites, de ce que tu souhaites pas, ouais, de ce que tu désires ou pas en fait. Hein. Pardon, j'ai le hockey, il y a vraiment ce truc-là. Hein. Tu vois, et reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Donc ouais, il y a vraiment un coup de... essaye encore. c'est c'est pas pour cette fois, mais là c'est un entraînement pour la prochaine et après ce sera bon, tu vois. Parce qu'on te dit que ça va passer et en plus ça va bien se passer quand même. Donc à toi de faire les bons choix aussi pour être en accord avec toi-même. Est-ce que là les choix que tu as faits c'était pour faire plaisir à ton entourage ou est-ce que c'était des choix pour toi-même? Peut-être pour ça qu'il faut que tu revoies ta copie, tu vois. Bon allez, on en reprend un dernier. On en reprend un dernier. Ah, oublie, ça n'en faut pas la peine. Bon, bah écoute, je sais pas à quoi tu pensais, mais il y a quelque chose là qui n'est vraiment pas pour toi. Il y a un truc qui est vraiment pas pour toi. Je suis désolée, faut que je me mouche. Bon, bah c'est l'automne, hein. Bah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, voilà, oublie, ça n'en vaut pas la peine. On te dit que clairement, là, ce vers quoi tu te diriges, bah c'est pas pour toi, ça va pas... Tu vois, en plus, derrière, on a encore le revois ta copie avant. Donc, t'as un truc à changer, là. T'as quelque chose à changer. T'as quelque chose à changer. Mm. Ouais. J'ai eu la carte, là, qui me revient en tête de discuter avec un ami sûr. Voilà, peut-être que ça t'aidera à y voir clair sur tes objectifs. Mais voilà, c'est ce que j'avais en tête tout à l'heure. Tu vois, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir, donc aie confiance. Mais par contre, fais les choses pour toi et pas pour les autres. Si toi, t'as pas envie de changer de boulot, mais c'est parce que ton entourage t'y pousse, bah reste dans ton boulot si t'es bien dedans, tu vois. Faire les choses pour ton entourage ou pour les autres, ça va pas... Du coup, ça veut dire que c'est pas aligné avec toi. Donc voilà, ne le fais pas que pour faire plaisir aux autres. Il faudrait vraiment que ce soit une aspiration qui sorte de là. Bon, écoute, 17 minutes. J'espère qu'au moins ça te parle. Hein. Allez, on va prendre un petit message du petit oracle Kuan Yin. J'aime beaucoup. Donc voilà, on va aller voir ça un petit peu. Tu vois, prends le temps de te reposer. Hein. Là, c'est pareil, tu vois. J'ai fait des petites stories sur mon Instagram parce que, et c'est pour ça que pendant 2 semaines, j'ai pas été là aussi. Parce que bah, là, en plus, on arrive en hiver. Donc moi, j'ai la maladie qui fait un peu des siennes. Bon, après, voilà, je gère, hein, tu vois. Regarde la preuve, ça va. Mais pour que ça aille, il faut prendre le temps de se ressourcer. Donc il y a aussi cette notion de prendre le temps que tu as besoin pour toi te ressourcer, te régénérer aussi, tu vois. Allez, un petit message là de Kuan Yin, s'il vous plaît. Alors, sois bienveillant ou bienveillante. Je suis suffisamment forte pour être également bienveillante. Ma sagesse réside dans ton cœur. Quand tu es bienveillant ou bienveillante envers toi-même, tu m'autorises à t'aimer. Sois doux, douce, tu mérites la compassion. Voilà, c'est exactement ce que j'essaie de te dire. Voilà. Quand tu es bienveillant et doux envers toi-même, et bien en général, il y a pas mal de choses qui s'améliorent. Alors parce que des fois, il faut être dans l'action, mais quand tu as besoin de repos et de te ressourcer, bah, tout ce que tu as à faire des fois, c'est d'être inactif. Tu vois, le tout, et c'est le plus dur, de savoir quand c'est juste de faire quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est juste pour toi de passer à l'action et quand est-ce que c'est juste pour toi d'être en mode inaction et repos. Ça, c'est à toi de le savoir et il n'y a qu'en t'écoutant, toi, que tu pourras le savoir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un tout nouveau tarot, le dernier dans ma collection. C'est le tarot celtique universel. Il est magnifique, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais je sais pas, j'aime beaucoup son énergie.
Allez, c'est parti. Alors, on va pas prendre beaucoup de cartes. Ça fait déjà 20 minutes de vidéo, même si c'est pour la semaine. J'ai pas non plus... Allez, c'est parti. Alors, on en a deux qui se sont retournés. Qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante et le soleil. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Regarde comment elles sont belles, ces cartes. Le hiérophante. Il est pas trop beau? On dirait Merlin. C'est un druide, hein. On dirait Merlin. Tu vois, il tend un bouquet de gui au jeune homme devant lui qui vient de couper. Tu vois, le hiérophante, c'est vraiment le druide, tu vois, il prend le temps d'acquérir son savoir avant de pouvoir l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de je prends le temps. Même le gui, hein, je crois que c'est hyper long aussi à pousser. Et derrière, tu as le soleil, regarde, avec ce cerf là magnifique. Avec le soleil entre ces deux cornes de bois là. J'aime beaucoup cette carte parce que tu as vu, en plus elles sont fleuries ces cornes, il y a le soleil au milieu et c'est un peu pas le cercle infini mais c'est un peu je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, j'ai un peu le truc de la deuxième chance et tu vois que tu auras le pompon la prochaine fois, passe ton tour, revois ta copie avant. Il y a vraiment cette notion là, tu vois, de les bois des cerfs quand ils, je crois qu'ils tombent des fois, je ne suis pas sûre, ça faudrait que je me renseigne mais quand ils tombent ou alors quand on les coupe, il me semble qu'ils repoussent, tu vois. Et il y a vraiment cette notion du coup de deuxième chance, de... là, c'est le soleil. Je crois que dans la tradition celtique, le cerf, c'est un dieu hein, aussi, il me semble. Hein. C'est un dieu, c'est pas de la Renaissance ou un truc, je sais plus. Je vais regarder dans le petit livret, mais... tu vois, mais en tout cas, il y a une notion quand même de... ouais, j'ai vraiment dans la tête ça, une notion de seconde chance, de prendre le temps en fait de chercher ton pouvoir à l'intérieur de toi pour ensuite pouvoir le ressortir, tu vois. Là, le pouvoir, il est tout à l'intérieur et là, il ressort un petit peu comme dans ses cornes, là où il le montre au monde. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair, mais il y a vraiment cette notion-là, tu vois. Prends le temps de te régénérer pour ensuite rayonner. Alors, bon, j'aime pas trop faire ça, mais juste pour ces deux cartes-là, je vais quand même regarder ce qu'ils disent dans le petit... voilà, je t'ai dit mon interprétation, là, comme je le sens. Mais comme il est tout neuf, et que je crois que c'est la deuxième fois que je m'en sers, tu vois. Alors, un druide muni d'une faucille d'or coupe le gui sacré d'un chêne et le remet à un initié tenant un tissu blanc. Tu vois, c'est ça. Prends le temps d'apprendre. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. D'apprendre à te connaître, d'apprendre une nouvelle discipline. Je sais pas, hein, tu vois comment ça te parle, mais prends le temps d'apprendre. Et tu vois, le gui naît lorsque les dieux visitent l'arbre. Il nous transmet alors un signe de bienveillance. On remet le doigt sur la bienveillance. Hein. Sois bienveillant envers toi. Tu vois? Sois bienveillant envers toi. Et avec le soleil triomphe au matin entre les bois d'un cerf blanc, le dieu Cernunnos. Ah, tu vois, je savais bien que c'était un dieu dans la tradition celte. Il représente la renaissance, tout comme les bois qui tombent et repoussent. Le chant de la vie était dédié au cerf comme le soleil qui réchauffe et éclaire les sentiers du monde. Waouh! Rien que ça. Bon bah voilà. Je sais pas si ça te parle, mais tu vois, ces deux cartes, elles sont en plus ces deux arcanes majeures. Voilà. Prends le temps de te régénérer, de te ressourcer, d'apprendre pour ensuite le révéler au monde. Waouh! Ok, est-ce qu'on en a d'autres? Est-ce qu'on a d'autres messages pour nous?
Est-ce que ce tarot a d'autres messages pour nous? On a encore deux cartes. Alors on a quoi? C'est encore une arcade majeure. On a la tempérance. Oh, regarde comme elle est magnifique. Regarde, la tempérance, tu vois. Avec vraiment, alors je sais pas si tu vas bien voir, mais là elle a une petite flamme dans la main. Et la main sous l'eau de l'autre côté. Tu vois, il y a vraiment ce côté... en plus, il y a l'arbre derrière. Limite, elle a les pieds dans l'eau avec toutes les fleurs et tout. Ouais, la tempérance. Trouve ton équilibre intérieur. Hein. Il y a vraiment ça, une notion de retrouver son équilibre, sa paix intérieure. Et là, en regardant les fleurs, tu vois, j'ai aussi ce truc de... prends le temps de t'épanouir, mais à l'intérieur de toi d'abord, tu vois. En plus, c'est une... on dirait que c'est une source d'eau chaude parce qu'on aperçoit de la vapeur là, tu vois. Donc il y a vraiment encore ce truc assez fort de prends le temps de te ressourcer, de te régénérer, de récupérer assez de force pour ensuite pouvoir la partager. Oui, il y a vraiment cette notion de régénération. J'ai pas d'autres mots. Et là, j'ai le 5 de coupe. Alors bon, je l'ai vu à l'envers. Donc il y a vraiment cette notion de... Alors là, je sais pas pourquoi, mais il y a une notion de... T'arrives pas à voir les choses dans le bon ordre, peut-être. T'arrives pas à voir les choses dans le bon sens. Et sur cette carte, on voit vraiment qu'il s'éloigne. Euh, il s'éloigne de ce qu'il a. Tu vois, il retourne un petit peu dans son terrier, on dirait. Il y a, tu vois là, hop, il descend et il laisse ses coups petit à petit. Il laisse un peu derrière lui ce qu'il a vécu là. Il dépose un peu ses coupes et il va dans son terrier se terrer un petit peu. Ah, et encore une fois, ça me fait penser à la régénérescence. Hein. Il y a encore ce mot régénération dans la tête là qui me revient. Hein. Ouais, tu vois, il y a vraiment cette notion de... mais en plus, c'est fou. Hein. Les deux cartes, les quatre en tout cas, enfin du coup 2 et 2. Je sais pas si là ça te saute aux yeux, mais moi perso là ça me saute aux yeux. T'as deux cartes où la nature, l'arbre et tout est très présent. On a deux personnes en blanc. Enfin voilà, le hiérophante et la tempérance, c'est deux personnes qui sont sages, qui sont... Tu vois, t'as un druide là. Et là on dirait une déesse. On dirait une déesse. Mais il y a vraiment cette notion de ressources, tu vois, se ressourcer dans la forêt avec les arbres, de se réancrer, de s'ancrer ou de se réancrer. Et de l'autre côté, on a cette notion de rayonner, tu vois. Et là, ça me rappelle encore la tempérance où dans cette main, elle a le feu et dans l'autre, elle a l'eau. Et là, tu vois, on a clairement la boule de feu et le tunnel d'eau, tu vois. C'est vraiment l'équilibre. Il y a vraiment cette notion, prends le temps d'équilibrer ta part d'action et ta part d'inaction, en fait. Hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Bon, écoute, pour les deux petites cartes, je vais quand même aller voir dans le petit livret, parce que voilà, j'aime bien. Surtout quand c'est un nouveau jeu, un nouveau tarot. Alors, mais j'aime bien de faire ma petite interprétation comme ça, comme je le ressens, et puis après, te lire le petit message. La tempérance. Alors, dans une main, tu vois, c'est une déesse, c'est ça. Dans une main, la déesse Brigitte fait couler l'eau d'une source, et dans le creux de son autre main, elle tient une petite flamme. L'eau et le feu, les deux éléments fondamentaux, unis entre eux par l'atanor du corps symbolisant équilibre et harmonie. Et depuis le début, je te dis quoi? Faut que tu retrouves ton équilibre intérieur. C'est ouf, hein? Et le 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qui te dit le 5 de coupe?
Tu vois, nous nous séparons de notre monde. Nous avons tourné la page, mais un appel de notre âme nous fait nous retourner encore en arrière. Ouais. Pour revoir ta copie. Si on reprend le petit message de Joe. Ok, bon écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Déjà 30 minutes, purée de patates, ça fait trop longtemps que je suis pas venue te parler. Et en d'autres decks, on a quoi? On a le valet d'épée. On a le valet d'épée. Alors je sais pas, mais il y a le fait de... là, avec les trucs de couleur, les petits filets de couleur, il y a le fait de remettre de la joie et de la couleur, de la gaieté dans tes pensées et dans tes idées. Ouais, il y a peut-être plus assez de gaieté dans tes... change ta manière de penser pour moi. Il y a un truc comme ça là. Il y a un truc comme ça. En plus derrière, tu vois, t'as le roi de bâton. T'as le roi d'épée. Qui est... qui est hyper froid, hyper glacial, hyper... Donc pour moi, il y a cette notion de remettre un peu de l'innocence et de remettre un peu de ton âme d'enfant. Voilà, revoir les choses avec un peu plus de légèreté, de gaieté, un peu plus de couleur. Bon, écoute, j'espère que ça t'aura parlé surtout. J'espère que ça t'aura parlé. Hop. Et allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des miroirs. Et on terminera par le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc on verra quelle affirmation peut t'accompagner pendant la semaine. Alors moi j'aime bien quand je la tire, je la lis 3 fois à voix haute. Puis des fois c'est toute la semaine, des fois c'est quelques jours, des fois c'est juste une journée. Là on va prendre un petit message de l'oracle des miroirs et après je pense qu'on fera un choix, comme ça ce sera un peu plus personnalisé. Alors la semaine, on a le boomerang. Le boomerang, il y a une notion de récolte par rapport à ce que tu as semé. Tu récupères ce que tu as semé. Si tu as semé des mauvaises herbes, bon bah tu vas récupérer des chardons, tu vas te piquer les doigts quand tu vas les enlever. Si tu as semé des carottes, eh bien tu auras des bonnes carottes à manger à Halloween, tu vois. Ou tu auras des belles citrouilles à découper pour ta maison, tu vois. Bon, tu vois ce que je veux dire. Il y a un peu ce truc de tu récoltes ce que tu sèmes. Du coup, si tu as fait les choses pour les autres, bah là on va te forcer à te recentrer pour maintenant faire les choses pour toi. Tu vois, par rapport à toi et pas pour faire plaisir aux autres, mais pour te faire plaisir à toi. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages? Oui, de la part de l'oracle des miroirs. On a la mûre. Visiblement, c'est quelque chose qui te tient à cœur, hein, Tu vas récolter quelque chose par rapport à ce qui te tient à cœur. Je te prends mon exemple. Tu vois, si on retourne il y a un an en arrière, ce que j'avais semé, c'était mes vidéos sur YouTube. Ça me tenait à cœur. Et ce que j'ai récolté derrière, bah, c'est des abonnés, une communauté qui apprécie mon travail, qui m'ont encouragée et qui fait qu'aujourd'hui, bah, on a quand même une belle petite communauté de 400 personnes sur YouTube. C'est ce qui m'a donné la force de continuer. Parce que ça n'a pas toujours été facile tous les jours, hein, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et comme j'ai fait des actions parce que moi ça me tenait à cœur, si j'écoutais les autres, j'aurais arrêté, je serais retournée assistante comptable. Voilà, si j'avais écouté notamment mes proches, surtout, enfin voilà, je pense à mon grand-père là surtout, j'aurais pas continué, tu vois. Mais non, moi ça me tenait à cœur, donc voilà. Je sais pas si c'est clair, mais il y a cette notion-là de... Voilà, si tu as fait des recherches sur une formation par rapport à un domaine qui te tient à cœur, bah, ce que tu vas récolter, c'est des opportunités pour cette formation. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. Bon, en tout cas, tu vas récolter quelque chose
tu vas récolter quelque chose par rapport à un truc qui te tient à cœur, quoi. Hein, et c'est par rapport à ce que tu as semé par rapport à ce domaine. Je sais pas si c'est clair. J'ai l'impression que c'est tout... j'ai l'impression que c'est tout flou. On a la clairvoyance. Écoute tes ressentis. Écoute ton intuition. Hein. Écoute ton intuition. On a tous de l'intuition. Donc, écoute bien ton intuition et ton cœur. C'est ça qui va te... Allez, on va mettre une carte sur le boomerang. Qu'est-ce que tu vas récolter ? T'as semé, ok. Qu'est-ce que tu vas récolter par rapport à ce qui te tient à cœur, là ? Bon, en tout cas, alors ce qui te tient à cœur, ça peut être par rapport au domaine des énergies et tout ça. Hein. Ça peut être... T'as envie de devenir formateur ou formatrice Reiki, t'as envie de faire des soins énergétiques, de devenir magnétiseur, de tirer les cartes, de la boule de cristal qui t'attire. Enfin, tu vois, c'est peut-être par rapport à ce domaine-là, hein, que c'est ce domaine-là peut-être qui te tient à cœur. Hein. Peut-être. Peut-être que tu as été voir quelqu'un qui travaille dans l'énergétique. Et que là, ça t'a donné des idées. Tu vois, ça a planté des petites graines. Vois comment ça te parle. Hein. Pas oublier qu'on est sur une guidance générale. Donc voilà. Si tu veux une guidance perso, d'ailleurs, n'hésite pas à me contacter. Je te répondrai avec grand plaisir. Bon, le boomerang, voilà. Eh bah, tu vois, regarde le boomerang. Qu'est-ce que tu récoltes ? Le verdict, mais un verdict visiblement en ta faveur, hein, parce que là, ça dépend du premier signe que je vois sur la carte. Le premier truc que j'ai vu, c'est le soleil. Donc pour moi, il y a vraiment, tu vas récolter quelque chose, ça va être positif pour toi. Tu vois, on a les compromis. Donc, sur l'amour, on a les compromis, et là, sur la clairvoyance, on a la projection. Donc, voilà, fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce qu'à l'intérieur de toi, là, ça, en fait, là, comment je la vois, la carte, là, c'est toi, et là, c'est ton âme. Ton âme, elle sait. Ton âme, elle sait. Donc, vas-y, fonce, hein. Fais confiance à ton cœur et à ton âme. Donc, voilà, eux, ils sont d'accord, en tout cas. Hein. Eux, ils sont d'accord. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à convaincre le mental que oui, voilà, on sait pas pourquoi, mais on le sent bien, tu vois. Donc, ouais, fonce. Bon, en tout cas, tu vas récolter quelque chose de plutôt bénéfique par rapport à ce que tu as semé. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Hein, donc, ouais, pour moi, tu vas bien revoir ta copie en début de semaine. Et du coup, dans la semaine, ça va se décanter. Et en fin de semaine, ça va être bien. Regarde, la nouveauté, la légèreté, encore cette notion d'enfant, la tranquillité, la sérénité. Bon, bah voilà. Par rapport aux accusations passées. Bah, t'es protégé en plus, hein, regarde. Donc, nickel. T'es protégé, donc par rapport aux accusations, reste tranquille, quoi. Pas de soucis. Bon, et ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Déjà 40 minutes, c'est pas possible. Ça faisait trop longtemps que j'étais pas venue te faire un coucou. Du coup, tu m'as manqué. Du coup, voilà, je fais des vidéos de 40 minutes. Allez, on va prendre un dernier petit... Tu choisis entre 1, 2, 3 et 4. Allez, 1, 2, 3, 4. Oh, ok. 1. Pour le choix numéro 2. 1, 2, 3 et 4. Alors, on va lire celle qui a Odo pour tout le monde. Eh ben, Odo, on te dit quoi? Ah, il y en a une qui s'est cachée. Eh ben, écoute, on va lire ces deux-là pour tout le monde parce qu'il y en a une qui s'est cachée et voilà. Alors, donc, oser, ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Donc voilà, ça c'est pour tout le monde, hein. C'est un petit peu le message général. Ça brille énormément, je ne sais pas si tu arrives à lire. Une carrière réussie. Puisses-tu t'épanouir
1, 2, 3. Puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. Donc ça, c'est un petit peu pour tout le monde, hein. C'est le message un peu général. Maintenant, si tu n'as toujours pas fait ton choix, je t'invite à mettre sur pause, je vais dévoiler les cartes. Choix numéro 1. La confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi, j'ai le hockey, je suis désolée. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur. Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Donc voilà pour toi, je sais pas si tu vois bien parce que ça brille énormément. Ouais, bon, je sais pas si tu arrives à bien voir. Ensuite, Awen, les 3 rayons de lumière. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Les 2 messages là en tout cas qui sont ressortis, c'est déjà 2 messages qui étaient ressortis tout le long du tirage, hein, du début à la fin. Entre la bienveillance et équilibrer tes énergies, on est bien en accord là. Le choix numéro 3, l'eau. Travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Je te la montre à chaque fois. Au pire, tu remets en arrière pour réécouter la phrase. Et là, tu as le 5 de Pentacles. C'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Donc voilà, le 5 de Pentacles. C'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Donc voilà, bon bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle n'est pas trop longue parce qu'on n'est pas loin des 45 minutes. Merci à toi d'avoir été là, de m'avoir écouté, regardé. N'hésite pas à partager, à t'abonner, à liker, à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.